Bienvenue sur le podcast Liberté libérale. Je suis Aurélie, psychologue entrepreneur. Pendant longtemps, j'ai fait ce qu'on attendait de moi, jusqu'au jour où je me suis autorisée à sortir du cadre et à m'épanouir pleinement. Avec ce podcast, j'aimerais vous aider à créer une activité qui vous ressemble. Alors ensemble, incarnons les thérapeutes de demain. Bienvenue dans l'épisode numéro 48 du podcast Liberté libérale. Je suis très heureuse, de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode, en toute transparence, en toute vulnérabilité. Vous savez que j'adore vous partager à la fois mes réussites, mais aussi mes échecs et croyez-moi qu'avant de réussir, il y a plein d'échecs et c'est pas parce qu'une fois qu'on a réussi, il y a plus d'échecs. Ça, c'est une excellente leçon avec laquelle je vais venir, vous illustrer, justement tout ça. Et j'avais très envie de revenir sur un lancement que j'ai fait il y a quelques semaines de cela. J'ai relancé l'Académie Mincir Autrement, vous savez, c'est mon programme pour accompagner les femmes qui veulent maigrir. Et ce lancement-là, maintenant, je le fais depuis, pas mal de mois, presque bientôt 1 an. Et pour tout vous dire, ça faisait déjà 3 lancements, enfin, hem, ça faisait déjà bien plus que ça, mais les 3 lancements où j'ai généré le plus de chiffres avec ce programme, c'était à partir du mois d'août, l'année dernière, donc de août 2022. Et depuis ce jour-là, à partir du moment où j'ai commencé à faire des challenges, en fait, et ben, automatiquement, je faisais plus, de 3 000 € de chiffre d'affaires en 1 semaine. Et ça, et ben, ça m'a permis de me confronter à, cette capacité de réussir effectivement à faire quelque chose et de réitérer, de recommencer encore et encore avec la même stratégie pour voir que ça fonctionne. Et là, cette fois-ci, j'avais envie de faire quelque chose de beaucoup plus léger parce que j'avais pas très envie de faire un challenge sur 5 jours. Donc j'étais partie pour remanier un petit peu cette stratégie qui marchait. Et vous allez voir qu'en réalité, c'est pas parce que j'ai changé de stratégie que j'ai fait 0 vente, mais c'était par rapport à quelque chose de bien plus profond. Et c'est ça qui est absolument génial, c'est que je vous le dis toujours, l'entrepreneuriat, c'est vraiment, le meilleur outil de développement personnel. Bref, je vous fais beaucoup de teasing, je vais vous expliquer un peu tout ça. Donc cette fois, pour ce 4e challenge, j'avais envie d'écourter un petit peu la durée et de passer de 5 jours à 3 jours. Et plutôt que de le faire sur Facebook comme habituellement, eh ben, j'ai décidé de le faire sur une plateforme, où tout le monde pourrait y accéder. Parce que je sais que tout le monde n'a pas Facebook, ça peut être chiant, tout ça, tout ça. Donc j'avais vraiment envie d'ouvrir, ce challenge à beaucoup plus de monde. Donc j'ai créé un espace sur System.io. Pour ceux qui sont déjà dans mes programmes, et ben, les espaces de formation sont sur System.io pour en fait créer une expérience client qui soit, vraiment upgradée, histoire que ce soit vraiment mieux qu'un truc, fait à la va-vite, enfin «à la va-vite», hein, entre guillemets, sur Facebook ou autre. Ou juste envoyer le lien, d'une masterclass et cetera. Donc j'avais préparé un espace membre tout joli où chacun, pourrait avoir accès, à la fois aux liens de connexion, aux replays, mais aussi aux exercices et cetera et cetera. Et j'étais super fière de ça et c'est quelque chose que je pense que je vais garder parce que c'est vraiment, hyper chouette. C'est vraiment mettre un pied, dans ce que je propose, voir un petit peu l'espace de formation, heu, dans laquelle sont hébergées mes formations pour ceux qui ont envie de la rejoindre après le challenge, par exemple. Vous voyez un peu l'idée? Et en fait, malgré ça, j'ai écourté mon challenge du coup sur 3 jours et j'ai finalement, fait 0 vente. Pourquoi? Je vais vous expliquer un petit peu tout ce qui s'est passé pour moi. En fait, avant de faire ce challenge, je voulais alors il s'est passé au mois de mai, hein, si je dis pas de bêtises, oui début mai. Et en fait, je voulais déjà faire un nouveau challenge au mois d'avril, simplement pour faire rentrer de la trésorerie, hein, dans mon entreprise tout simplement parce que le dernier datait du mois de janvier. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, j'avais envie de quelque chose de nouveau, de faire une refonte en fait de l'académie, et d'en faire une version 2.0 que j'ai commencé à faire. Donc là, ce que je vendais lors du challenge, c'était la version numéro 2. En soi, il y avait rien qui changeait pour les personnes, hein, parce que finalement le contenu est le même, c'est juste qu'il est réagencé autrement et beaucoup plus épuré parce que l'erreur que moi j'ai faite et que vraiment faites attention à ça, c'est que j'ai tout mis et j'ai mis beaucoup trop de choses. Ça veut dire que les gens quand ils rentraient dans mon programme, ils me disaient: «Oh là, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de choses» et croyez-moi, c'est pas bon signe en fait quand on vous dit ça parce que ça renvoie juste le message de: «Oh, il y a tellement, bah tant pis je ferai ça plus tard» et plus tard se transforme en jamais.
mettez-vous simplement, à la place du client. Quand vous achetez quelque chose, bah, plus c'est court, mieux c'est, hein, finalement. Quand on arrive à vraiment à avoir effectivement le résultat désiré en peu de temps. On va toujours préférer choisir le raccourci, prendre l'autoroute des vacances, plutôt que de passer par, les petites routes de montagne, les départementales et cetera. OK? Et donc j'ai voulu refaire les choses bien, et pouvoir être fière parce que du coup, moi, j'étais plus trop alignée avec ce que je proposais parce que je sentais que c'était beaucoup trop, j'avais envie d'amener les choses autrement, amener plus de légèreté, de fluidité et cetera et donc bah, j'ai vendu la version numéro 2 qui était encore en construction et qui est encore en construction d'ailleurs, hein, du coup, à ce moment-là, pour ce challenge numéro 4 du début du mois de mai. Je vais y arriver, je vais réussir à parler. Et bah, du coup, mon lancement, c'est 3 jours de live et puis une semaine de panier ouvert. C'est-à-dire une semaine, j'envoie un mail par jour, je communique sur mes réseaux et cetera et pendant une semaine, les gens peuvent s'inscrire. Et bah, finalement, au début, je m'inquiétais pas trop parce qu'en général, moi, les ventes, elles se font le dernier jour. Donc les gens, ils attendent toujours un peu le dernier moment donc bon, OK. Sauf qu'à partir du mercredi, c'est-à-dire, 3 ou 2-3 jours avant la fin la fermeture des portes, je sentais en fait que j'allais pas faire de vente. Et comment vous dire que c'était pas une question de mindset, c'était pas une pensée du style: «Ah bah je vais pas y arriver, il va y avoir personne qui va acheter, c'est mort». Vous voyez, ce genre de croyances limitantes dans lesquelles on peut s'enfermer et qui peut créer nos résultats? Là, j'avais plutôt la sensation de quelque chose qui est: «C'est là, mais je peux pas l'expliquer rationnellement, mais je le sens». Je sens qu'en fait ce challenge, il va aboutir à zéro vente. Et ce qui s'est passé, c'est que j'en ai parlé à ma coach parce que du coup je me fais, coacher, toutes les 2 semaines et elle m'a posé une question qui a effectivement révélé le pourquoi, j'étais à zéro vente. Elle m'a simplement demandé: «Avec quelle intention tu as fait ce challenge, ce lancement? Est-ce que c'était dans le but de servir, d'aider? Dans le but de générer du chiffre d'affaires?» Et j'étais clairement dans la deuxième option. J'en avais presque honte, sur le moment de me dire: «Oh, j'ai fait ça que pour l'argent», parce qu'en fait, je voyais que j'avais besoin de remplir ma trésorerie et bah, du coup, effectivement, je passais complètement à côté de la mission principale qui est en réalité d'aider les gens et je vous le partage vraiment en toute vulnérabilité parce que je sais que vous pouvez tout à fait vous retrouver dans ce cas-là et en fait, c'est humain. C'est pour ça que dans l'école Liberté Libérale, moi, ce que j'enseigne, aux élèves, c'est qu'il faut pas attendre d'avoir «besoin d'argent» entre guillemets pour faire un lancement, pour proposer, un service, une offre. Parce que c'est la pire chose à faire, c'est le meilleur moyen de se tirer une balle dans le pied. C'est qu'on est en train d'être dans une énergie où on a besoin, où on est dans «il faut que je fasse», dans la contrainte, donc on est vraiment dans une lourdeur, on passe complètement à côté du plaisir et de la légèreté que ce modèle peut nous apporter, le modèle des programmes en ligne. Et ça a été une belle claque. Du coup, je me suis dit: «Bon, bah, OK, bon, bah, de toute façon tout est prêt, là les derniers mails ils sont prêts à être envoyés, bah, tu sais quoi? Je vais pas, tout enlever parce que bon, bah, tant que c'est là, voilà, je laisse tourner le truc. Par contre, je vais arrêter de travailler sur la refonte de l'académie parce qu'il se peut que là, finalement, s'il y a personne qui achète, ben, je peux reporter en fait, la refonte». Et peut-être que c'était une erreur aussi de ma part, hein, qui sait? Mais du coup, bah, résultat, hein, 0 vente et là je me suis dit: «OK, hem, qu'est-ce que je fais?» Il y avait vraiment ce côté de: «Il faut que je rebondisse, il faut que je refasse un truc, il faut que je fasse rentrer de l'argent dans mon entreprise» et ça, c'était juste la pire chose à faire parce qu'on est dans une énergie de manque et quand on est dans une énergie de manque, ben, on attire le manque. En tout cas, on fait pas les choses pour la bonne pour la bonne, de la bonne manière et avec la bonne intention. Ouais, je cherche mes mots. Donc du coup, je me suis pris une semaine où j'ai vraiment lâché. Et pendant les premiers jours, ça a été hyper compliqué parce que j'étais quand même encore en train de réfléchir à comment je vais rebondir, qu'est-ce que je vais faire? Jusqu'au moment où j'en ai à nouveau parlé à ma coach et puis elle m'a dit: «Bah, en fait, là, tu sais quoi? Coupe tout. Si tu peux te permettre de tout couper», parce qu'en réalité, hein, la peur du manque, on voit tout de suite le pire, mais j'avais encore quelques mois devant moi, honnêtement. Et même si, je ne faisais pas de vente à ce moment-là, dans les 2 mois qui suivent, en réalité, bah, c'est pas grave, je m'en sors quand même. Donc l'idée, c'est vraiment de relativiser et c'est hyper compliqué quand c'est à propos de soi parce qu'on a vraiment l'impression que tout s'écroule, on est dans cette peur et du coup,
on a l'impression qu'on est obligé de faire quelque chose pour résoudre le problème. Sauf qu'il faut accepter aussi de lâcher prise, de ne plus être dans le faire, 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 mais plus d'être dans le juste être, se laisser aller et c'est là où finalement le laisser aller, le lâcher prise, il permet de voir les choses autrement. Cette semaine-là, elle m'a permis de prendre conscience que, en fait, là, tout ce que j'avais construit, j'adore, mais j'ai envie de repenser tout ça. Je repars pas à zéro, mais en fait, il y a eu comme une restructuration, une réorganisation dans tous, les programmes, les modèles que je propose. Pourquoi? Parce qu'en fait, si j'ai pas vendu, c'est qu'il y avait déjà ce truc, en arrière-plan que je voulais pas voir ou en tout cas qui n'était pas encore suffisamment présent. L'échec de ce lancement, m'a permis de prendre conscience de ça et c'est en ça que j'ai envie de vous expliquer que derrière un échec, il y a toujours un cadeau, une opportunité et je sais pas si vous connaissez mon admiration pour Fabien Olicard, mais j'adore ce type, qui est, mentaliste, il fait des spectacles, d'humour et cetera. Enfin bref, plein de choses et je vais voir ce spectacle à chaque fois et d'ailleurs j'y retourne encore, au mois de juin et en fait, il m'a dit un jour: «Derrière un tant mieux d'un pardon, derrière un tant pis, il y a toujours un tant mieux». Ça veut dire que et tant que le tant pis n'est pas passé, bah, tu sais pas quel est le tant mieux. C'est ça qu'il m'a dit et ça, c'est quelque chose qui est resté en tête parce que je lui avais demandé, un petit conseil, une petite phrase, pour une entrepreneure et c'est ça qu'il m'a dit et effectivement, ça fait vachement sens avec, ben, les lancements ratés ou des trucs qui fonctionnent pas comme on aimerait. C'est peut-être qu'en réalité, l'univers, là, il nous envoie juste un message pour nous faire prendre conscience qu'en réalité, c'est pas ça qu'on veut. C'est pas ça, c'est juste qu'on n'arrive pas à le voir. Donc on est obligé de se confronter à un obstacle, de se prendre un mur pour se dire: «OK, attends, bah, je vais faire un pas de côté, je vais prendre un peu de recul pour voir l'ensemble» et ça, c'est juste un merveilleux cadeau. Hyper inconfortable et désagréable avant de le comprendre, on est bien d'accord, mais quand c'est là, c'est un soulagement et on a juste envie de dire merci et d'être en gratitude pour cet échec total. J'utilise le mot échec, mais vous entendez bien que, bah, derrière, enfin un échec, l'échec n'existe pas. D'avoir ce mindset d'entrepreneur qu'effectivement, tout est apprentissage, finalement. Et la leçon, c'est que j'avais envie d'autre chose et que j'arrivais pas à le voir, en tout cas que je m'autorisais pas à le voir, ou plutôt que l'idée que j'avais envie de faire là, cette, nouvelle offre que j'avais envie de créer, ça faisait absolument pas sens avec tout ce que j'ai fait toutes ces années pour en arriver là aujourd'hui. J'en étais arrivée au stade où en fait j'avais envie de m'adresser aux entrepreneurs, toujours dans le domaine de la perte de poids, d'un point de vue toujours psychologique et de m'adresser à une autre cible, cette cible des entrepreneurs et de faire quelque chose qui va peut-être même vous surprendre, vous qui m'écoutez, c'est de proposer un accompagnement individuel. Et ouais, ça, c'est un truc que j'ai fui ou en tout cas, pendant longtemps, j'ai pas voulu proposer ça et c'est pour ça que j'ai fermé mon cabinet aussi. Et aujourd'hui, j'ai comme ce besoin en fait de revenir à la base, d'avoir un espace de retour aux sources, de me reconnecter avec l'humain profondément et de changer simplement de cible. De pouvoir aider les femmes entrepreneurs qui ont envie à la fois de maigrir et qui ont envie de développer leur business et en même temps qui sentent que, bah, leurs problématiques de poids, leurs complexes là, ça l'empêche en fait, ça les empêche de développer une entreprise qui lui, leur ressemble. Parce que, enfin bref, je vais pas vous raconter en détail tout ça, vous pouvez aller sur le compte psy.hypnose Instagram, vous verrez déjà un peu tout ça. Mais j'avais envie de quelque chose de complètement nouveau et qui va à l'encontre de tout ce que j'ai eu envie de faire, depuis ces derniers mois et années et c'est OK en fait. Je me suis dit: «Bah, c'est pas grave, ça me fait vraiment envie en fait, j'ai vraiment envie de partir là» et je suis partie dans cette direction. Actuellement, je propose du coup un accompagnement individuel de 3 mois pour les femmes entrepreneurs qui veulent maigrir et développer leur entreprise. Et honnêtement, bah, je sais pas si ça va aboutir. Pour l'instant, personne ne l'a rejoint, mais il me fait tellement plaisir cet accompagnement. J'en ai tellement envie que même si personne ne le rejoint là maintenant, ben, je vais pas continuer, je vais pas m'empêcher d'en parler encore. Je vais continuer en fait d'en parler et ce sera une offre que les gens pourront rejoindre quand ils en ont envie. Et l'académie Mincir Autrement telle qu'elle est maintenant, j'ai envie de la, changer
et d'en faire un programme vraiment 100 autonome où moi je ne suis pas là du tout, sauf avec un groupe, je sais pas encore sous quelle forme, où je pourrais répondre, aux questions. Mais je veux encore une fois affiner ma cible et attirer que des femmes qui veulent maigrir et pourquoi pas des hommes aussi à ce moment-là, hem, qui sont déjà dans cette démarche, vous savez, d'introspection, de développement personnel, où on n'a pas besoin, d'aller les chercher, par la main et puis, de les tirer sur le chemin. Non, parce qu'elles sont suffisamment autonomes et responsables et qu'elles ont envie et elles sont capables d'avoir des résultats toutes seules. Et bizarrement, bah, depuis que j'ai pris cette décision, je reçois des messages, de personnes qui ont suivi mes programmes ou des membres de l'académie qui m'envoient des retours, mais juste, ça me fait tellement plaisir, en fait. Elles y arrivent à avancer toutes seules, à maigrir toutes seules, avec une preuve tangible, la perte de X kilos. Et ça, bah, c'est juste précieux, ça me montre que je suis effectivement sur le bon chemin. En tout cas, je me sens à ma place et bizarrement, même si cette question de trésorerie, elle est toujours d'actualité, ben, je me sens sereine. Je me sens vraiment à ma place et je sais que ça va aller. Je sais que tout va rentrer dans l'ordre et que là, ce que j'ai envie de construire sur, les prochains mois, ça va vraiment être quelque chose à la fois enfin pas ponctuel, comment dire? Mélanger de l'evergreen et des lancements. Vous savez, je fonctionne beaucoup par lancement, même avec l'école Liberté Libérale. On ouvre les portes pendant une semaine et puis on les ferme. Parce qu'il y a cette notion d'urgence qui effectivement est plus, permet aux gens de passer à l'action, est plus vendeur, j'allais dire. Et là, bah, j'ai envie de mêler à la fois les lancements parce qu'en réalité, j'adore faire ça. J'adore être en live avec vous. C'est comme ça que je fais mes lancements et j'ai envie de mêler aussi de l'evergreen, donc de créer ce qu'on appelle un tunnel de vente, de pouvoir attirer de nouvelles personnes, de leur proposer un petit peu ma vision des choses, qu'elles entrent dans mon univers et puis de leur proposer à un moment donné dans leur parcours, ben, de poursuivre et puis du coup de pouvoir rejoindre le programme à n'importe quel moment de l'année. Enfin en tout cas, je m'avance un peu mais ça c'est la vision que j'ai pour les prochains mois. Donc je vais voir, ce que ça donne et je vous en reparlerai certainement. La leçon que je voulais juste vous partager aujourd'hui, c'est que, bah, en fait, comme, je l'ai appris en hypnose, il y a pas d'échec, il y a que du feedback. Ça veut dire qu'il y a toujours un apprentissage derrière, il y a toujours quelque chose, un cadeau, une opportunité et il faut savoir s'en saisir et ne pas se laisser abattre, en fait, par cet échec. Parce que je pourrais, continuer à me morfondre, à rester une semaine, de plus, sous ma couette, à ne rien faire, à déprimer et cetera. Mais en réalité, ben, c'est pas comme ça qu'on avance et c'est aussi de vous montrer les coulisses de l'entrepreneuriat. C'est pas parce que j'ai déjà fait plusieurs lancements à plusieurs milliers d'euros maintenant, que si je le refais, ça fonctionne forcément. Et ça, c'est aussi une question, bah, bien sûr de mindset, mais d'alignement. Est-ce que c'est toujours juste pour vous? Est-ce que vous êtes toujours OK avec ce que vous avez créé? Est-ce que vous êtes toujours OK avec la cible que vous avez choisie? Avec le format, que vous avez, choisi de proposer, votre programme en ligne? Ça, gardez-le bien en tête parce que ça peut du coup vous jouer des tours et si jamais vous arrivez à super bien vendre votre programme et qu'un jour, bah, ça se vend plus, bah, c'est de votre côté qu'il faut regarder, c'est-à-dire du côté, hem, personnel de ce que vous pensez vous, à propos de tout ça, d'un point de vue mindset, alignement et c'est en cela que je dis que l'entrepreneuriat, c'est un véritable outil de développement personnel parce qu'on va vraiment toucher nos aspirations profondes, nos envies cachées parfois même et c'est juste de savoir s'écouter. Et je vous encourage vraiment, à faire ce travail de développement personnel en même temps que ce travail de développement d'entreprise parce que c'est hyper précieux. J'ai jamais autant grandi en 4 ans d'entrepreneuriat qu'en 33 ans de toute ma vie. Voilà ce que je voulais vous partager et c'est aussi l'occasion pour moi de vous annoncer que le 16 juin à midi, j'organise une masterclass qui s'intitule «Les 4 étapes pour créer un programme en ligne quand on est thérapeute». Si vous avez envie, vous aussi, de créer votre programme en ligne, eh bien, vous pouvez simplement mettre votre nom, sur le lien. Là, je vais vous mettre un lien en dessous, dans la description pour que vous puissiez rejoindre la masterclass. Elle est complètement gratuite. On va se retrouver pendant 1 heure en live, ou peut-être un peu plus si je suis un peu bavarde ou que vous avez beaucoup de questions et ça va être l'occasion d'échanger autour de cette question de la création des programmes en ligne, de me poser toutes vos questions et je serai ravie de vous y retrouver. Si vous n'êtes pas disponible le vendredi 16 juin à midi, pas de souci, vous aurez le replay, mais à condition d'être inscrit parce que je vais pas envoyer, un replay aux gens qui l'ont pas demandé, hein, donc voilà. Mettez votre nom sur la liste, pour vous inscrire et puis moi je vous retrouve du coup le 16 juin
à midi en direct. Je vous souhaite une très belle journée, puis je vous dis à très bientôt.